Bonjour, j'aimerais m'adresser aujourd'hui à vous en ce tout début du temps de l'Avent de l'année C, l'année Luc, et vous dire que s'il y a un verset, une mention que nous devons retenir en ce premier dimanche du temps de l'Avent, c'est redressez-vous et relevez la tête. Pourquoi? Parce que cette mention est très importante. Nous aurons trop souvent tendance dans notre humanité à baisser les yeux. Vous savez, quelqu'un qui baisse les yeux, c'est quelqu'un qui n'affronte pas le réel. C'est quelqu'un qui ne regarde pas en face. C'est quelqu'un qui ne réagit pas. Baisser le regard, ça n'est pas seulement se soumettre, mais c'est aussi se démettre de ce qu'il m'est donné de voir en face de moi pour réagir. Baisser le regard, c'est quelque chose de lâche. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à tenir le regard en face de ce qui se passe et élever le regard pour regarder celui qui nous appelle et qui nous attend dans l'action. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions aussi conscience, toujours davantage, des risques de notre monde, des risques même de notre humanité. Nous ne rappelons pas assez souvent toutes les personnes qui souffrent sur notre terre. Nous ne rappelons pas assez souvent les 365 millions de catholiques qui ne sont pas libres de pouvoir vivre de leur foi, de pouvoir célébrer leurs sacrements. Et pourtant, ces communautés-là sont prêtes à donner leur vie pour continuer de vivre communautairement, de vivre de leur alliance au Seigneur. Est-ce que dans nos communautés où nous sommes libres de faire notre culte, de célébrer, est-ce que nous sommes autant fervents que ces personnes qui vivent la persécution, qui ne savent pas si elles ne vont pas être attaquées dans leur église? Parce que là aussi, si nous vivons une zone de confort, nous aurons tendance à devenir des tièdes. Et c'est triste à dire, c'est là où parfois le danger, la menace, le manque, la peur peuvent avoir du bon. Même si dans leur essence, c'est toujours quelque chose de négatif. Mais aujourd'hui, non seulement nous devons prendre conscience que de prier, que d'intercéder, que de réagir pour toutes ces situations dramatiques dans notre monde, c'est aussi un temps d'avènement. Parce que le temps de l'Avent est un temps de préparation, tout comme le temps du carême. Mais il nous prépare à la venue de celui qui nous sauve. Et chaque année, nous rentrons de ce cycle du temps de l'Avent, à chaque nouvelle année liturgique. Et aujourd'hui, nous devons de plus en plus prendre conscience, parce que prenant là aussi toujours la mesure que l'indifférence est la plus grande des méprises que nous pouvons faire. Si l'on est indifférent à la souffrance, à l'oppression de l'autre, eh bien c'est la plus grande des méprises que nous pouvons lui faire. C'est la plus grande des lâchetés, c'est la plus grande démission. Et nous aurons à répondre de cette lâcheté envers le Seigneur. Alors bien entendu qu'aujourd'hui, il y a d'autres menaces. Il y a bien sûr les personnes qui vivent de leur foi, mais il y a aussi les personnes qui sont bien souvent à la tête de grands lobbies, ce qu'on appelle l'oligarchie, les puissants, qui eux aussi prennent des décisions, engagent la vie des autres. Alors moi je vais vous dire en toute simplicité et objectivité, je croirai dans ces puissants-là lorsqu'ils seront capables de prendre des décisions qui les mettent eux-mêmes en péril, en danger. Je croirai dans ces personnes lorsqu'ils seront sur la première ligne de défense, lorsqu'ils s'engageront personnellement, lorsqu'ils seront dans le dénuement. Mais tant qu'ils seront protégés, qu'ils auront des garnisons et des abris, tant qu'ils auront d'immenses ressources, eh bien je n'ai pas envie de croire en ces personnes-là. Parce que bien souvent, ces personnes-là prennent des décisions pour les autres, mais qui ne les impactent en rien. Et donc, ces décisions-là, pour moi, sont très dangereuses. Parce qu'il faudrait justement que ces puissants puissent prendre des décisions où eux-mêmes sont en première ligne. Et ils n'y sont jamais. J'aimerais revenir aussi sur le sujet de ces va-t-en-guerre. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons plus de 100 pays qui sont en guerre. Alors là aussi, on défend certains pays, on établit des causes nobles
mais toujours pour des pays où il y a un réel intérêt, où il y a des ressources. Mais on ne réagit pas pour les pays où il n'y a que des humains. Et je trouve que de replacer l'humain, la vie humaine au centre, devrait être, là aussi, la plus grande priorité pour celui qui se dit détenteur d'un pouvoir. Mais bien entendu que celui qui se dit détenteur de ce pouvoir sans imaginer que lui-même est soumis à une loi divine va le détacher de toute bonté, de toute finalité, de toute équité. Et ce message aujourd'hui, pour vous dire que je le relie à relever la tête. Relever la tête parce qu'aujourd'hui j'entends beaucoup trop de personnes qui se plaignent, qui sont dépitées, qui perdent même espoir, et surtout aussi dans les croyants. Il y a ceux qui disent mais tous les signes des temps sont là, en plus beaucoup de monde dans toutes sortes de prévisions, de prédictions disent que nous sommes à la fin des temps, prédisent toutes sortes de choses. Alors je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ça n'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne suis pas croyant, mais je n'y crois pas pour une seule chose. Je dirais même deux choses. La première, c'est que rien n'est écrit à proprement parler dans une temporalité humaine parce que il y a l'aspect du libre arbitre. Et si tout était écrit à l'avance, de manière prédestinée, ça voudrait dire que nous ne sommes pas libres. Or, nous avons été créés libres à l'image de Dieu. Et deuxièmement, parce que la fin du monde appartient à Dieu seul. C'est Jésus qui l'a dit. Pas même le Fils le sait, seul le Père le sait. Alors, toutes les personnes qui viennent vous dire que c'est pour demain, pour après-demain, ces personnes-là se trompent, ou ces personnes-là abusent. Mais en même temps, il y a des signes, et il y en a eu à toutes les époques, qui doivent nous inquiéter. Et aujourd'hui, il y a tout l'aspect de cette montée en puissance, de cette surenchère, de cette provocation qui se passe du côté de la Palestine, du côté de l'Ukraine. Et aujourd'hui, je dénonce profondément toutes les personnes qui sont des va-t-en-guerre. La justice passe d'abord par la préservation du plus faible, par la protection de celui qui ne peut pas se défendre, mais surtout par la désescalade, la recherche de la négociation, de la pacification, et non pas dans le surarmement. Surtout qu'on ne joue pas avec des personnes, même si on pense avoir raison, avec des personnes qui sont capables de déclencher une tuerie de masse avec des armes atomiques, qui pourrait, si on commençait de jouer à ce jeu très macabre, marquer un anéantissement d'environ 6 milliards de personnes. Alors peut-être, et là on me dira complotiste, que certains grands oligarques qui seront eux bien protégés, qui vont se mettre à l'abri, auront un certain intérêt à dépeupler la terre. Je ne suis pas complotiste, mais et aujourd'hui j'aimerais être réaliste. Et je pense que de relever la tête, ça veut dire aussi de regarder en face les situations dramatiques de notre monde, de regarder en face ceux qui veulent vous abaisser, vous rabaisser, vous nier, vous ignorer. Regardez ces puissants en face. Ils sont des êtres humains tout comme vous. Et durant ce temps de l'Avent, je vous invite à relever la tête. Et chacune et chacun, à votre échelon, selon vos possibilités, commencez de faire entendre votre voix. Commencez de dire stop à l'escalade, stop à la guerre, parce que nous n'en voulons pas. Nous voulons une justice qui soit basée sur l'équité, sur la protection du plus faible, sur la protection de la vie et sur la promotion de la paix, la recherche de la négociation. Parce que ces élites-là ne représentent qu'elles-mêmes. Elles ont un ego bien souvent démesuré. Et nous devons, de l'intérieur de l'Église, véritablement faire entendre notre voix. Et ça n'est pas parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes ministres de l'Église, que nous devons nous taire, que nous devons juste nous confiner dans nos lieux de culte.
parce que là serait un confinement qui nous pousserait à l'évitement de la confrontation. Et Jésus nous a montré qu'il partait, lui, au feu. Il partait à la confrontation, à la sainte confrontation, pour faire prendre conscience. Parce que nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et nous ne pourrons pas lui dire que nous nous sommes confinés pour éviter de voir la vérité en face, que nous nous sommes courbés, au nom de quoi? Au nom de l'humilité? Non, ça n'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est de la complicité. C'est de la non-assistance à personne en danger. Donc aujourd'hui, je nous invite à relever la tête, à relever les yeux, à regarder en face ce qui se passe et à réagir. Et vous verrez, si vous faites preuve d'un tant soit peu de courage, eh bien vous allez trouver des moyens d'agir, de l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. J'aimerais aussi dire que beaucoup de personnes m'écrivent en me disant c'est difficile de garder la tête levée aussi dans tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on essaie de nous persécuter. J'en parlais en introduction de ce message. 365 millions de catholiques dans notre monde sont persécutés, ne savent pas si elles vont pouvoir vivre encore une messe demain parce qu'on risque de les faire exploser dans leur édifice religieux. En même temps, il y a pour ceux qui vivent une pseudo-liberté aussi une persécution. Persécution de ne pas oser affirmer haut et fort les préceptes catholiques qui sont toujours obsolètes et qui sont uniquement à vivre dans un cadre cloîtré, dans un cadre confiné, mais qui ne sont plus les bienvenus dans une société qui s'est perdue, qui s'est égarée, qui s'est déracinée de ce message évangélique. Et ça, aujourd'hui, nous devons absolument le reconnaître. Nous devons le favoriser. J'aimerais dire que j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant « c'est vrai que nous continuons d'être persécutés par rapport aux abus ». Et on en revient toujours à ces abus dans l'Église. L'Église, répétons-le, est pour l'instant la seule institution qui a fait un pareil mea culpa. L'Église est pour l'instant la seule institution qui a placé des tas de filtres, de mesures de contrôle pour éviter les abus. Je reprends les chiffres du rapport de Zurich en Suisse où il disait que 97,3%, 97,3% des abus répertoriés étaient faits à l'extérieur de l'Église. 2,7% concernaient l'Église. Alors, nous nous en occupons. Je pense que toutes les autorités en ont pris conscience de l'Église. Arrêtons maintenant de persécuter et de baisser la tête par rapport à ça. Affrontons le réel, dépassons le réel et continuons simplement, saintement la mission. Et nous pouvons inviter aussi nos détracteurs à dire les 97,3% des abus qui ont été relatés en dehors de l'Église, à vous, maintenant, aussi de vous en occuper et arrêter de taper systématiquement sur l'Église catholique qui est la plus persécutée aujourd'hui dans notre monde. Lorsqu'on parle de défense des minorités, eh bien regardez, il y a une passivité, voire une complicité de toutes les personnes qui voient les églises saccagées, qui voient que l'on fait des sacrilèges, que l'on profane. Et je vous invite là aussi à vous référer à la chaîne de Napo qui répertorie de manière consciencieuse et à faire prendre conscience toutes les églises, chapelles, basiliques, cathédrales que l'on saccage en toute impunité. Et c'est chaque fois, évidemment, des personnes un peu irresponsables. Voyons derrière quand même une action diabolique qui est latente, mais qui est prégnante aujourd'hui. Enfin, j'aimerais dire aussi à tous les prêtres et les évêques qui suivent cette chaîne, prenez aussi la parole. Beaucoup me disent, me motivent à continuer en disant, eh bien oui, c'est vrai que c'est un message courageux que vous faites, à visage découvert, mais nous sommes derrière vous. Oui, peut-être on est derrière, mais à un moment donné, nous sommes ensemble au même niveau. Et si vous êtes évêque, vous devriez être même le premier à porter cette parole que l'on essaie d'être de vérité.
Donc j'aimerais que vous montriez aussi l'exemple, chers pères évêques, en de temps en temps me rejoignant sur cette chaîne, en prenant la parole, en vous exposant, en sortant de votre zone de confort. Parce que là aussi, c'est au prix de notre vie, de notre témoignage, de notre cohérence, de notre engagement que nous serons jugés. C'est peut-être aussi à ce prix-là qu'il y a tant de sorties d'église, parce que les personnes attendent une parole forte, attendent des prises de parole qui engagent, qui mettent en porte-à-faux. Parce qu'autrement, les personnes vont se dire ce message-là est un message confiné, est un message dont on a honte, est un message clandestin. Et si ce message-là se tait aujourd'hui, eh bien le monde se perd, tout simplement. Parce que nous lui proposons plus ce message. Comment peut-il adhérer à un message, à une foi, à une tradition qu'il ne connaît pas, qu'il ignore? Et que lorsqu'on attaque ce message de l'extérieur, de la société, eh bien, les autorités elles-mêmes se taisent. Nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas courageux, nous ne sommes pas engagés, nous ne sommes pas dans l'action. Alors je vous invite aussi, vous êtes les bienvenus, pour faire aussi ensemble, eh bien, une élévation de la spiritualité, pourquoi pas des débats. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi en vivre sur certains sujets. Enfin, la chaîne a encore beaucoup de projets. Je vous prépare pour les fêtes de Noël, comme l'année dernière, une chanson. Vous savez que la musique adoucit les cœurs. Eh bien, comme j'aime chanter, je vous prépare d'ores et déjà une chanson de Noël dans une belle église, un bel édifice religieux, histoire de rendre grâce au Sauveur qui va nous rejoindre à Noël. Et puis, des nouvelles interviews qui seront plutôt au début de l'année prochaine, avec notamment une conversion à la suite d'une EMI, une expérience de mort imminente, conversion très forte, qui a poussé à faire éclore une vocation magnifique. Et nous avons besoin de pareils témoignages, là aussi, pour relever la tête, pour voir en face l'appel de Dieu qui vient tous les jours et qui peut venir en chacun de nos cœurs. Et puis également, j'aurai le plaisir à interviewer une ministre française très engagée aussi au niveau de sa foi et qui n'a pas peur de dire qu'elle est catholique. Aujourd'hui, relevons la tête, regardons notre vie en face, regardons notre prochain en face et s'il s'égare, faisons preuve de bonté, de charité fraternelle et de correction fraternelle. Nous en avons énormément besoin. Que ce Seigneur qui va nous rejoindre puisse aujourd'hui travailler, pétrir votre cœur, faites-y une place, préparez d'ores et déjà la crèche chez vous, préparez votre esprit, préparez votre demeure, préparez votre entourage. C'est un avènement qui chaque fois est renouvelé, tel l'Eucharistie, que nous devons vivre le plus souvent possible. Que le Seigneur vous garde, vous accompagne dans cet avènement, qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et que celui qui a des oreilles entende.